Donc bonjour à tous. Alors évidemment qu'avec une année particulière comme il y a eu 2020, comme ça s'annonce aussi 2021, on ne fait pas les vœux traditionnels que l'on tenait auparavant dans une grande salle, au chaud, avec une galette. Voilà, on fait cette année de façon différente. Donc je vous envoie ce petit message vidéo pour vous donner d'une part le bilan, un bilan très court de l'année 2020 qui en fait se résume à Covid d'abord, là deuxièmement les élections municipales qui ont été aussi empêtrées par le Covid. Donc d'abord remerciements à tous les Trignacais qui ont renouvelé la confiance à notre équipe et à moi-même comme maire, hein. C'est un point important, je les en remercie. Ça n'avait pas été le cas des deux dernières élections, il faut le rappeler, puisque les deux derniers maires sortants avaient été battus. Donc merci de cette confiance. Donc Covid, élection municipale, et puis une ville qui continue sa vie. Bon, un certain nombre de grands travaux, on pourra y revenir. Un des grands travaux, quand même, on peut le dire, c'est le boulevard de l'Atlantique à l'arrière d'où je me trouve, qui va se finaliser très bientôt, on en redira un mot. Et puis c'est une ville qui continue d'évoluer avec le passage aux 8000 habitants, 8006 habitants, si on compte la population totale, même si dans la presse on parle de 7946 habitants, la réalité c'est bien une population totale qui va au-delà des 8000. Ce qui est intéressant parce que du coup la ville évolue de façon graduelle, pas trop rapidement, et c'est une bonne chose pour tout le monde. Pour certains, il y a d'une part un élément attendu de beaucoup, c'est le changement de lieux, de locaux, des personnels médicaux et paramédicaux qui sont actuellement dans des locaux qui ont été utiles à une époque mais qui sont maintenant dans un état qui ne permet plus d'accueillir les usagers de façon normal. Le projet est de permettre aux paramédicaux et médicaux qui sont à Certé actuellement d'aller vers des locaux neufs qui sont à proximité, qui sont à 50 mètres en fait des locaux qu'ils ont actuellement et qui s'appellent les Jardins de Noé, qui sont situés en face de l'ancienne maison des rencontres, actuellement salle Atlantique. Donc on aura sur Certé des professionnels bien installés pour accueillir la population. C'est un élément essentiel qui, je sais, est attendu des Trignacais. Autre point important pour Certé, c'est le fait que le boulevard de l'Atlantique sera terminé cette année avec cette petite rue dans laquelle nous sommes, qui est une rue qui s'enclenche sur la rue Albert Vincent et qui permettra de désengorger le rond-point de Certé qui, aux heures de pointe, vers les 5h, 6h, est la cause de beaucoup de bouchons et d'un peu d'attente pour les personnes qui passent par là. Donc une sortie qui donnera directement vers direction Nantes, direction Saint-Brévin, direction Trignac-Centre, donc qui va être très utile, sans faire qu'il y ait trop de circulation dans la rue Albert Vincent, puisqu'une partie des voitures ne remontera pas jusqu'au centre. Depuis le temps qu'on en parle et depuis le temps que les gens attendent, alors d'une part, ces projets vont être rendus possibles, ça c'est important de le rappeler, parce que la desserte altitude qui va enlever les poids lourds du centre va démarrer dès 2021. Elle sera effective en 2023, il faut compter 2 ans à peu près de travaux, donc plus de poids lourds dans le centre-ville, ça libère le centre-ville et à partir de là on peut enclencher notre programme de centre-ville. Là les Trignacaises et Trignacais seront recontactés, reconsultés pour suivre en fait les projets qui seront posés. Alors tout d'abord la médiathèque, il faut libérer d'une part des classes sur l'école Jaurès-Curie et ancrer dans le centre-ville un bâtiment des années 2000, des années 2020. Donc la médiathèque, vraiment le point central, et puis on va commencer à parler de l'ensemble de l'organisation du centre-bourg, comment on revégétalise la ville, comment on fait des pistes cyclables qui relient le Brivet à la voie départementale actuelle, donc un centre-ville qui va beaucoup changer.
On a pris du temps pour ça parce qu'il fallait sécuriser les financements, mais 2021 à 2026, sur le mandat que je vais tenir sur cet ensemble d'années, c'est vraiment la transformation du centre-ville. De la même façon, d'ailleurs on le voit ici, hein, nous sommes là rue Édouard Herriot sur une réalisation qui va être livrée à la fin du mois de janvier. L'arbre revient, la végétation revient, les pistes cyclables sont faites pour pouvoir se déplacer autrement. Hélice pourra passer toutes les 10 minutes au lieu des 20 minutes dans l'année qui vient ou dans les 2 années qui viennent. Donc on est là sur une transformation de la ville qui est également en effet une transformation environnementale. On reliera aussi au Brivet. Le long du Brivet, il y aura une piste cyclable qui permettra de se déplacer des Forges, enfin de Méhampin-Oued pratiquement jusqu'au pont de Paille. Et donc là, ce sont des projets qui revitalisent la ville sur le plan environnemental. Quand on parle d'environnement, on parle aussi du développement des énergies nouvelles renouvelables, telles les panneaux photovoltaïques. On l'a fait sur la mairie en isolant d'abord la mairie, renforçant le toit, et ça permet d'avoir de l'autoconsommation qui permettra de baisser les factures d'électricité de ce bâtiment. Nous sommes la première ville à développer le montage d'un collectif citoyen qui va permettre de développer des panneaux photovoltaïques sur la tribune du rugby club Trignaquet. Donc ça c'est un point très important. Nous sommes plutôt fiers de permettre cette opération et c'est un moyen de dire à chacun qu'on peut se réapproprier la question de l'énergie sur ce territoire. Bientôt d'autres projets viendront, peut-être qu'on pourra voir dans les années qui viennent une ferme solaire sortir vers la Menée-Lambourg, en bas du pont de Saint-Nazaire. Donc de beaux projets sur Trignac. Sur les énergies renouvelables, on pense aussi au développement de réseaux de chaleur urbains. Donc toutes ces pistes-là sont travaillées. On verra aussi les questions d'éclairage la nuit. Je sais que la question fait débat parfois, mais faire des économies, c'est aussi savoir éteindre les lumières la nuit, entre minuit et 5 heures du matin peut-être, puisque ça ne sert pas à grand monde. Donc il y aura une réflexion là-dessus. La ville passera au 30 à l'heure. C'est une demande forte des habitants et il faut en effet que les vitesses se réduisent et que l'emprise de la voiture sur la vie de nos concitoyens ne soit pas aussi importante qu'actuellement. Le projet centre-ville, il va être en quelque sorte marqué par ce bâtiment qui est derrière moi et qui, dès début février, va être grignoté par d'immenses pinces pour disparaître à peu près dans les 2-3 mois qui vont suivre. Et il sera suivi d'un nouveau programme de logement qui qualifiera la gagnerie d'une autre façon, avec 5 petits bâtiments qui ne dépasseront pas les 3 étages. En 2021, nous resterons sensibles, comme nous l'avons été depuis 2017, à la question de l'eau sur notre territoire. Nous n'oublions donc pas les gens des villages. Nous continuons de travailler fortement avec le syndicat du bassin versant du Brivet et notre adjoint délégué à l'eau, Denis Rouland. Et nous allons comme nous en avions échangé lors d'une permanence en marchand avec les habitants de Bel-Air, nous allons débuter une séquence particulière de concertation pour cette mise en valeur de Bel-Air que l'on souhaite. Cette concertation, on est très conscient qu'on la fera, il faut la faire. On ne peut pas opérer la transformation d'un site tel que celui-ci sans discuter avec les habitants, avec les usagers des pêcheries, usagers pêcheurs et promeneurs en fait. Donc il y aura là tout un cycle d'échanges avec les habitants pour la
le renouvellement de Bel-Air et la requalification de Bel-Air, qui est vraiment un des sites le plus beaux de la commune. Donc de la même façon qu'on a fait un contrat de nature pour les forges, aidé par le département, nous irons travailler sur Bel-Air pour trouver là aussi des aides pour permettre qu'on soit fier en fait de ce petit coin de paradis qu'est Bel-Air en fait. 2021 va être une année particulière encore, marquée par le Covid. On aura besoin, encore une fois, de citoyens bénévoles, volontaires, qui viendront soutenir l'action, la très belle action du Centre communal d'action sociale. Et donc ça sera une année encore marquée par le Covid. On pense à toutes les associations, à tous les clubs sportifs, qui ont vraiment souffert de cette année particulière. 2021, on ne sait pas bien ce que ça va faire. Ce que l'on souhaite, c'est que chacun retrouve ses responsabilités dans les associations, sa façon de faire du sport, de nouveau ses activités de loisirs, pouvoir se rencontrer en famille. Donc voilà, donc on espère que 2021, c'est l'année de reprise de la vie sociale et affective normale, celle qu'on attend dans une vie et dans une ville. Il faudra encore être prudent. Une partie dépend de nous, du port des masques, du respect des mesures barrières, et puis évidemment des campagnes de vaccination, et nous engageons chacun des Trignacaises et chacune des Trignacaises et Trignacais à venir, à aller se faire vacciner au plus vite dès que ce sera possible. Donc pour que 2021 soit une meilleure année que celle de 2020, on se prend en main par rapport à ça et on retrouvera enfin le terrain de la vie sociale et affective.